La mémoire est inégalement répartie dans la population. Nous voyons déjà ça parmi nos étudiants. Il y a des étudiants avec une excellente mémoire, il y a des étudiants avec une moins bonne mémoire. Tout le monde souhaiterait avoir une meilleure mémoire. Néanmoins, que les étudiants se rassurent, aucun d'entre eux ne souffre de maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui se caractérise par des pertes de mémoire progressives, des troubles cognitifs progressifs qui vont évoluer vers un état qu'on appelle de démence. La démence, c'est l'incapacité de vivre seul, de manière autonome, à son domicile. Ce qui va particulièrement retenir notre attention, c'est la difficulté à se souvenir des événements récents. Ce qui s'est passé dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui précèdent. Et c'est de constater non pas simplement des oublis, mais en fait des oublis qui sont plus importants que ce qu'ils n'étaient 6 mois, 1 an, 2 ans auparavant. Cette notion de déclin par rapport à un état antérieur est particulièrement importante pour susciter l'inquiétude. Notre capacité à nous maintenir autonomes au domicile plus longtemps lorsqu'il y a une maladie d'Alzheimer dépend de notre réseau social. Les personnes isolées, les personnes seules, les personnes avec des difficultés d'audition vont généralement avoir des déclins cognitifs plus rapides lors de maladies d'Alzheimer qu'une même personne avec la même maladie d'Alzheimer, mais qui a un réseau social plus fort autour de nous. Et je crois que c'est un message aussi important à tenir dans ces périodes de crise sanitaire et dans les soubresauts qui en suivent, c'est de maintenir le réseau social. Gardez peut-être une distance physique, mais soyez proches socialement. Une grosse partie de recherche se concentre aujourd'hui sur le développement de biomarqueurs, donc d'examens, qui seraient beaucoup plus accessibles à la population générale. Nous avons ici le professeur Caroline Huard, qui en fait, elle aussi, essaye de voir si nous pouvons récolter du matériel qui indiquerait une pathologie Alzheimer dans le cerveau à partir de ce qu'on appelle l'épithélium olfactif, donc le haut du nez. C'est l'hypothèse ici que l'on fait, c'est de se dire qu'au niveau de cette muqueuse olfactive, on pourra avoir des traces de maladie d'Alzheimer, donc les caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette muqueuse olfactive a des neurones qui ont des caractéristiques assez proches des neurones du système nerveux central. L'autre chose, c'est qu'on sait par étude autopsique, donc chez des patients morts, que lorsqu'on regarde la muqueuse olfactive, eh bien, effectivement, on peut voir de la protéine amyloïde et des dépôts de protéines tau qui sont quand même des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Et donc le but ici, en faisant ce frottis, c'est de pouvoir détecter de manière précoce ces marqueurs caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Nous ne sommes pas capables de réparer un cerveau qui a été détruit. Serons-nous capables de prévenir cette destruction si nous dépistons la pathologie avant le début des symptômes ou lorsque les symptômes sont encore très légers? Il est, en tout cas sur le plan théorique, possible de bloquer les processus biologiques à l'œuvre, d'empêcher la dégradation. Et c'est là que l'essentiel de la recherche médicale se concentre pour l'instant.